Bonsoir, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Dans cette édition, nous reviendrons évidemment sur cette attaque meurtrière dans un hôtel de Sousse en Tunisie. Un homme a ouvert le feu tuant 37 personnes, dont de nombreux touristes. Il y a également 36 blessés. Et nous nous poserons la question de l'impact sur le tourisme en Tunisie. Cette attaque, 3 mois après celle du musée du Bardo, met à mal une nouvelle fois ce secteur primordial pour l'économie tunisienne. Nous serons en ligne avec la ministre tunisienne du tourisme, Salma Loumi. Et nous ferons le point sur la situation au Burundi alors que Pierre Nkurunziza a officiellement commencé sa campagne présidentielle. L'opposition burundaise a, elle, annoncé qu'elle boycotterait les élections. La Tunisie, de nouveau frappée par une attaque terroriste à Sousse, cette fois station balnéaire dans le sud du pays. Un homme a ouvert le feu sur la plage de l'hôtel Rio Imperial Malhaba, tuant 37 personnes, dont des touristes belges, allemands et britanniques. L'assaillant, un étudiant inconnu des services de police tunisiens, a été abattu. Cette attaque n'a pas été revendiquée pour le moment. Claire Bonichon. À la mi-journée, la télévision tunisienne relaie l'information. Des hommes armés ont ouvert le feu à la Kalachnikov sur la plage de l'hôtel Maraba, un hôtel de la station balnéaire de Sousse, à 140 km de Tunis. Des Tunisiens, mais aussi des touristes sont pris pour cible. Les témoins décrivent des scènes de panique. J'ai vu l'homme en train de tirer sur des touristes. Il a commencé sur la plage, puis il s'est dirigé vers la piscine en tuant des touristes. Ensuite, il est entré dans l'hôtel en poursuivant des touristes qui tentaient de s'enfuir. Et il a jeté sur eux une grenade. C'est un carnage. Parmi les victimes, des Belges, des Allemands et des Britanniques. Plusieurs personnes ont également été hospitalisées. Un des assaillants est finalement abattu à proximité de l'hôtel. Un autre est arrêté un peu plus tard sur la route en train de prendre la fuite. Cette nouvelle attaque survient un peu plus de 3 mois après l'attentat sanglant contre le musée du Bardo à Tunis. Une attaque revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. 21 touristes et un policier tunisien avaient alors péri. Depuis, le pays est en état d'alerte maximale. C'est donc Sousse, principale station balnéaire de la Tunisie, une destination préférée des touristes qui a été visée. Le tourisme en Tunisie déjà mis à mal cette année lors de l'attaque du Bardo en mars dernier. S'en est suivi une campagne publicitaire, La Tunisie, moi j'y vais, où célébrités et anonymes invitaient les vacanciers à ne pas délaisser le pays. L'hôtel Rio Imperial, attaqué aujourd'hui, affichait pourtant 70% de réservations. Les semaines à venir vont être difficiles, surtout pour l'économie tunisienne. Cédric Ferreira. C'est un nouveau coup porté à l'économie tunisienne. Près de 10% de la population vit grâce au tourisme. Le secteur représente 7% du PIB et 400 000 emplois directs et indirects. Alors que l'attentat contre le musée du Bardo en mars dernier est encore dans tous les esprits, l'attaque contre l'hôtel de Sousse ruine tous les espoirs de rattraper la saison. Déjà en crise depuis 2011, le tourisme tunisien souffre des conséquences de l'attentat du Bardo et celui de Sousse aggrave la situation. Au mois d'avril, les chiffres étaient en recul, moins 25% de visiteurs et de recettes sur un an. Sur la période estivale en juillet et en août, les dernières mesures affichaient 40% de réservations de moins qu'en 2014. Malgré les nombreux soutiens après l'attaque du Bardo, les Français, premiers visiteurs historiques, hésitent beaucoup plus. Pour la première fois, les Britanniques sont plus nombreux. Conséquence de l'attentat à Tunis et de ceux survenus à Paris au mois de janvier. Avant cette nouvelle attaque, les agences de voyage espéraient encore rattraper la saison. Elles misaient sur les réservations de dernière minute et des prix imbattables. Pour 400 €, il est possible de s'offrir une semaine de vacances en formule tout compris sur les plages tunisiennes. Mais il sera désormais bien difficile de convaincre les vacanciers à quelques jours du début de la saison estivale. Et nous sommes en ligne depuis Tunis avec la ministre tunisienne du tourisme, Selma Eloumi. Madame la ministre, bonsoir. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Selma Oui, Eloumi. oui, je vous entends. Oui, bonsoir. Merci, bonsoir. Alors, nous avons vu, c'est vraiment le tourisme en plein cœur en Tunisie qui a été touché. Quel est d'abord votre message ce soir pour les vacanciers qui avaient fait le choix de venir en Tunisie et ceux qui avaient prévu de venir cet été? D'abord, je voudrais dire que tout le peuple tunisien est choqué devant ce qui est arrivé aujourd'hui à Sousse, à Tunis. Le terrorisme a frappé pour la deuxième fois à la Tunisie. La première fois, c'était au Bardo et cette fois-ci, c'est à Sousse.
sur les plages de Sousse dans un hôtel de la région. Mais en même temps, il a frappé la France, il a frappé le Koweït. Comme vous le savez, il y a eu un attentat dans une mosquée au Koweït où il y a eu plus de 25 victimes, je pense, et des blessés. La même chose en Tunisie, l'attaque est très grave. On a eu 37 décès, plus une vingtaine plus de 20 blessés. Et c'est quelque chose de très grave. On a voulu toucher à l'économie de la Tunisie, on a voulu toucher à une démocratie naissante. C'est le seul pays de la région qui est en train de réussir sa transition démocratique. Et on a voulu toucher à cet état de choses. Ce phénomène n'existait pas en Tunisie. Actuellement, il touche toute la région. Il touche la Tunisie, il a touché la France en même temps, il a touché le Koweït. C'est un phénomène qui est très dur pour nous et nous devons le combattre ensemble. Selma Eloumi, 3 mois après l'attaque au musée du Bardo à Tunis, est-ce que vous redoutiez une nouvelle attaque ? Nous avions pris des mesures sécuritaires très importantes, des décisions en coopération avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère de la Culture, du Tourisme, pour sécuriser les sites archéologiques, les sites touristiques, les circuits touristiques et les hôtels. Et bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une action. Qu'est-ce qu'on peut faire contre un loup solitaire? C'est une action qui s'est faite de manière. La personne qui a fait cet acte-là a l'air tout à fait normale. C'est un jeune habillé en short et on avait l'impression que c'était un baigneur qui rentrait à l'hôtel. Donc ce phénomène-là, on doit revoir et renforcer la sécurité dans ces endroits-là et revoir toute la stratégie sécuritaire. Mais quel est votre message pour les touristes, comme j'ai dit, qui sont venus en Tunisie et qui souhaitaient venir cet été? Est-ce que vous voulez encore les rassurer, comme cette campagne que vous avez lancée, Tunisie, moi j'y vais? Vous voulez les rassurer ce soir? Vous savez, quand on voit ce qui s'est passé, je ne peux plus parler de tourisme, ni d'économie, C'est vrai que ça touche la Tunisie en plein cœur, mais vraiment aujourd'hui, on n'est pas en état de parler ni de tourisme, ni de... Nous sommes, je dirais que bon, dépassé le choc, nous sommes en colère contre tout ce qui vient de se passer en Tunisie et tout ce qui vient de se passer dans les autres endroits du monde concernant cet horrible phénomène qui se développe. Et c'est un phénomène qui touche tout le monde et je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup Selma Eloumi. On comprend votre émotion ce soir. Merci d'avoir été avec nous dans le Journal de l'Afrique. Un autre attentat également ce vendredi en Somalie. Les Chebabs ont attaqué une base de l'Union africaine à Lego, dans le sud du pays. Une dizaine de soldats auraient été tués. Pas de bilan officiel pour l'instant. Les témoins parlent de violents combats. Les Chebabs ont pris le contrôle total de cette base. On passe maintenant à la situation au Burundi. Et ce jour, l'opposition burundaise a décidé tout simplement de boycotter les élections prévues à partir de lundi. Un scrutin qui débute parmi les communales et les législatives. Les opposants au président Pierre Nkurunziza dénoncent toujours sa volonté de briguer un 3e mandat qu'ils jugent inconstitutionnel. Laurent Berstecher. Confiant, souriant, Pierre Nkurunziza salue la foule, l'air d'un homme qui n'a plus rien à craindre. Je ne doute pas que vous voterez pour le CNDD-FDD parce que ce parti ne vous a jamais trahi. Et si vous votez pour le parti, vous votez pour moi. Alors, vous votez pour qui? Le chef de l'État a officiellement entamé sa campagne présidentielle ce jeudi et la réponse de l'opposition ne s'est pas fait attendre. Elle annonce un boycott général des élections. Une décision qui pourrait délégitimer les résultats, mais qui garantit un peu plus la victoire de l'actuel président. En 2010, un boycott similaire avait eu pour effet d'exclure l'opposition de la scène politique pendant 5 ans. Cela fait maintenant 2 mois que le Burundi est plongé dans une grave crise politique. Depuis l'annonce de Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat, les manifestations se succèdent, souvent violemment réprimées par les forces de l'ordre. Plus de 100 000 personnes ont déjà fui le pays, et notamment plusieurs leaders de l'opposition. Dernier en date, le 2e vice-président Gervais Rufyikiri, qui s'est réfugié en Belgique cette semaine. J'ai quitté le Burundi mercredi parce que je n'étais plus capable de continuer à soutenir l'attitude du président de la République. Les violences ont repris de plus belle cette semaine, après les attaques à la grenade qui ont fait 4 morts dans la capitale et le nord du pays.
Des affrontements entre milices pro-gouvernementales et opposants à Bujumbura ont à nouveau fait des victimes. Et on termine par un anniversaire sans faste à Madagascar qui a fêté les 55 ans de son indépendance dans l'isolement. Aucun invité extérieur n'a été convié. Une décision de la présidence de n'inviter personne. Les députés qui ont voté pour la destitution du président il y a tout juste un mois ont boudé la cérémonie également. Le président, très isolé, appelle pourtant à la réconciliation. Écoutez. Comment un élu peut-il accomplir la mission que vous, peuple malgache, lui avez confiée si on entrave son action matin, midi et soir? Laissez cet élu faire son travail sereinement et jugez-le ensuite sur ses résultats. Au besoin, conseillez-le s'il fait des erreurs, mais laissez-le travailler sans chercher sans cesse à le déstabiliser. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Tout de suite, l'info continue sur France 24 avec Paris Direct, avec Aude Lecris qui reviendra largement, notamment sur cette attaque en Tunisie à Sousse.